Il y a quelques jours, je sortais une vidéo sur l'organigramme de DaVinci Resolve, donc l'organisation, library, project, clip, timeline, les backups, les restores, et tout ça. C'est une vidéo bien dense, pleine d'informations, mais néanmoins, en revoyant cette vidéo, je me suis dit, il y a quand même 2-3 petits trucs que j'aurais pu leur dire. Bon bah cette vidéo, c'est le complément de la vidéo précédente. Générique. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Si vous n'avez pas vu la vidéo de laquelle je fais référence, allez voir la vidéo de laquelle je fais référence. De laquelle je fais référence? Je sais pas si c'est vraiment du français. La vidéo de laquelle que je parle. C'est ça que je voulais dire. Donc oui, allez d'abord voir cette vidéo, sinon celle-ci aura beaucoup moins d'intérêt et sera un petit peu incompréhensible. Ça va? Vous l'avez regardé la vidéo? Bon, alors bienvenue à nouveau sur cette vidéo. Voici un petit peu les quelques compléments que j'avais envie de vous donner. On a beaucoup parlé ici, lorsqu'on va dans la partie maison, la partie accueil, voilà, de l'organisation, en bibliothèque, en projet, et ainsi de suite. Une première chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'il y a plusieurs types de bibliothèques. Là, je vous ai montré toutes les bibliothèques locales, donc celles qui sont stockées sur votre ordinateur, ou à la limite sur un disque dur externe, mais en tout cas qui sont présentes physiquement ici. Mais il y a également des types de bibliothèques en réseau et des types de bibliothèques dans le cloud. Alors c'est quoi la différence? En réseau, cela permet en fait de partager une série de projets à l'intérieur de cette bibliothèque de réseau au sein de plusieurs machines qui ont accès à ces mêmes projets. Donc par exemple, typiquement, si vous êtes une société de production, vous pouvez avoir 5 ou 6 machines différentes qui ont tout accès au même projet. Un s'occupe peut-être du montage, un autre de l'étalonnage, un troisième du mixage, et tout le monde peut avoir accès et travailler en même temps sur le même projet. Dans certaines limites, mais en gros, c'est ça l'idée. Je vais pas vous montrer le détail de comment est-ce qu'on crée un projet en réseau et tout ça, mais ça vous donne comme ça un peu une idée de ces différents types de bibliothèques. Ensuite, le troisième, c'est le cloud. Ben là, c'est la même idée, c'est une idée de collaborer à plusieurs sur un même projet, mais ça se passe dans le cloud, dans le fameux Blackmagic Cloud qui est apparu il y a 2-3 ans. Donc ça veut dire que moi, je peux travailler en Belgique sur quelque chose, tandis que quelqu'un au Guatemala, parce que j'ai plein de potes au Guatemala, s'occupe de mon étalonnage, et une troisième personne en Suisse, parce que j'ai des potes suisses, ça va, me jugez pas, s'occupe lui du mixage. Là pareil, je vais pas vous rentrer dans les détails du Blackmagic Cloud parce que c'est un domaine en soi, ça mériterait une vidéo et même 2-3. Mais voilà, première chose que je vous avais pas dit. Je me sens mieux. Ouais, des fois quand les choses sont pas complètes, là je me sens pas bien. Est-ce que je suis un petit peu... peut-être. Autre chose que je ne vous avais pas dite, je vous ai parlé de l'organisation bibliothèque, projet, timeline, clip, mais il y a encore un peu une sous-partie entre ces deux choses-là, c'est que au sein de la bibliothèque, on peut mettre des dossiers dans lesquels il y a des projets. Voilà, c'est assez simple ici. Je suis dans ma bibliothèque Patrick. Là, si je vais à la racine, j'ai un ensemble d'une part, des fois de projets tout simples, mais aussi de dossiers. Par exemple, le dossier Joli Pixel, il contient un ensemble de dossiers dont le dossier épisode qui contient tous mes épisodes, étonnamment. Et donc je peux remonter en arrière, ici remonter à Joli Pixel, remonter à projet. Et pour créer un dossier, c'est très facile, je clique ici et ça fait un dossier. Et vous pouvez également voir l'ensemble de vos projets et dossiers, soit en vue liste, soit en vue vignette, si vous êtes plus visuel et que vous avez besoin de retrouver un petit peu facilement les choses en les voyant. Ok, deuxième chose que je vous ai pas dit et que maintenant je vous ai dit, ça va mieux, je me sens déjà un petit peu mieux. Il y en a encore une troisième. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez qu'à un moment, je me gourre comme une grosse patate. Revoyons ce moment humiliant. Non, c'est pas ça, Restore, fait chier. Voilà, c'est terrible, j'ai honte. Mais du coup, je vous parlais du bouton Restore, voilà, cette espèce de gros bouton que je voulais appuyer comme un abruti, mais je me rends compte que je vous ai pas expliqué à quoi il sert, ce bouton Restore. Eh bien, ça sert à restaurer. Voilà, fin de la vidéo, salut! Alors oui, ça sert à restaurer, mais à restaurer quoi? À restaurer un backup. Parce que oui, on peut créer des backups. Mais vous allez me dire, mais tiens, tu nous as déjà parlé de comment dupliquer une bibliothèque. Donc c'est quoi la différence avec un backup? Eh ben, je vais vous la montrer. Donc on a vu effectivement ensemble comment dupliquer. Donc là, je fais un clic droit, je fais duplicate. Effectivement, ça va dupliquer ma bibliothèque. C'est-à-dire que j'aurai 2 bibliothèques, à ce moment-là, identiques au sein de DaVinci Resolve, et les deux sont immédiatement utilisables. C'est des bibliothèques fonctionnelles. Mais également la fonction backup. Alors, déjà, comment est-ce qu'on y a accès? Eh bien, ici, on ne fait pas un clic droit, mais on va sur le petit i. Est-ce que c'est confusant qu'il y a d'une part des choses dans le petit i, d'autre part des choses dans le clic droit, et est-ce que c'est un petit peu à cause de ça que j'ai été confusé? Possible. En tout cas, c'est comme ça que j'arrive à mieux dormir la nuit. Mais donc, si on appuie sur ce petit i, vous avez ici, d'une part, de nouveau duplicate, mais ici, backup. Alors que dans le clic droit, on n'a pas backup. Vous reconnaîtrez quand même qu'il y a une organisation un peu bizarre. Et donc, si je fais ici backup, vous allez choisir un endroit où le mettre, et ça va créer un fichier qui reprend le nom de votre bibliothèque, .resolve.discdb.
vous faites Save, et ça va vous créer un backup. Il dit, ok, ça va prendre un certain temps, pas de problème, j'ai un petit peu de temps. Il va travailler un petit temps parce qu'il y a quand même pas mal de projets au sein de ma bibliothèque, donc voilà, ça prend quand même pas mal de temps à créer tous ces fichiers, et ça va me créer le backup. Jusque-là, vous savez toujours pas quelle est la différence avec un simple duplicate, mais je vais vous l'expliquer. Alors ça y est, il a fini mon backup, super. Là, je peux aller voir à quoi ça ressemble. Ici, si je vais sur mon bureau, ça m'a créé bien ce fichier-là. Ça, c'est la première différence, c'est que ici, en fait, vous voyez qu'il fait 289,3 mégabytes, mégaoctets, ce qui est la même chose. Mais, si je veux voir, tiens, quel est le poids de ma bibliothèque, là, que je suis en train d'utiliser? Là, si je fais Reveal in Finder, il me le montre dans mon Finder. Si je vais voir ici, dans Lire les informations, je vais pouvoir voir quel poids elle fait, et je vois qu'elle fait 760 mégas. Donc, on est passé de 760 mégas pour la bibliothèque fonctionnelle à un backup qui ne fait que 289 mégas. Donc c'est la première chose, c'est que ça fait de la compression. Donc ça prend beaucoup moins de place pour garder un backup. C'est quand même pas mal. Et l'autre point, c'est que le backup en tant que tel, il n'est pas utilisable. Par contre, il est importable. C'est-à-dire que je peux rien faire avec lui. C'est un fichier qui ne sert que à être importé dans DaVinci Resolve pour le transformer en bibliothèque. C'est-à-dire que là, à partir du moment où il a été créé, bah, c'est beaucoup plus sécuritaire, c'est-à-dire que je peux pas faire de bêtises dedans, je peux rien en faire d'autre que l'importer, et une fois qu'il est importé, même là, l'importation, ce que vous voyez dans DaVinci Resolve, ça va créer une nouvelle bibliothèque qui sera indépendante de ce backup-là. Même si je fais des bêtises dans cette nouvelle bibliothèque, à tout moment, je pourrai revenir à ce fichier de base. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on importe. Eh ben, sans surprise, bah, c'est le bouton Restore, hein, évidemment, que j'avais très mal utilisé la fois passée. Je choisis ici mon Patrick Resolve, je fais Open, là je peux renommer. Ici, on va l'appeler Renommer, qui a un assez joli nom. Je peux choisir où est-ce que je veux le mettre. Voilà, Renommer. Mettons que je veux le mettre sur mon bureau. Je fais Create. Je dis de nouveau, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Faut prendre le temps dans la vie. D'autant que c'est déjà fini. Et là, si je retourne à ma liste des bibliothèques, eh bien, je trouve Patrick et Renommer, qui sont donc exactement les mêmes. Là, on voit très clairement que c'est bien la même chose. Et donc là, au sein de ma bibliothèque renommée, je peux faire des choses, etc. Si un moment je me rends compte, oh, ok, j'ai fait des conneries, il n'y a pas de problème, parce qu'à tout moment, je peux faire un restore de mon fichier backup qui est indépendant de la bibliothèque qui a été créée à partir de backup. Donc, dans quel cas utiliser un dupliqué, dans quel cas utiliser un backup? Dupliqué, ben, ça porte bien son nom, c'est pour créer un double d'une bibliothèque fonctionnelle. C'est-à-dire que directement, on pourra l'utiliser dans DaVinci Resolve. Et cette bibliothèque prend la place normale, donc une place relativement importante, quoique c'est quand même très relatif. Alors qu'un backup, ça prend beaucoup moins de place, ce n'est pas lisible en tant que tel par DaVinci Resolve, par contre on peut l'importer dans DaVinci Resolve, qui va s'en servir pour restaurer une nouvelle bibliothèque, indépendante du fichier backup en tant que tel, ce qui me permet à tout moment de, si j'ai fait une erreur, pouvoir revenir à ce backup. Une dernière chose que je ne vous avais pas dite quant à quelle est l'utilité d'avoir différentes bibliothèques. Il y a une chose importante, c'est que tout ce qui est PowerBeans et PowerGrid, alors je pense qu'en français c'est quelque chose comme peut-être chutier partagé ou dossier partagé, le partage ne se fait qu'au sein des projets qui sont dans la même bibliothèque. Je m'explique un petit peu mieux. Là ici, mettons que je suis dans ma bibliothèque récemment importée, renommée. Je vais ouvrir ici, voilà, intro, Iavouez-nous. Ah tiens, c'était une ancienne version, il me demande d'upgrader, pas de problème, je veux bien upgrader. Et vous allez voir que ici, j'ai mes PowerBeans. PowerBeans, c'est donc des dossiers partagés qui contiennent des choses. Voilà, ici j'ai un ensemble de choses prédéfinies que je peux utiliser dans plein de projets. En gros, tous les projets qui sont au sein de ma bibliothèque. Ça veut dire que ça, je les retrouve également. Si je retourne ici, par exemple, et que je vais dans la MIB, ah, celui-là aussi, il veut l'upgrader. C'est normal, je viens de passer à la version 20. Je retrouve ici les mêmes PowerBeans. Donc ça, c'est très pratique. Par contre, si je vais ici dans une autre bibliothèque qui est test DVR1 et que je ouvre ici par exemple ça, dans mes PowerBeans, vous allez voir que je n'ai pas ça. Alors j'en ai recréé une partie parce que je devais travailler avec les mêmes choses, mais c'est pas exactement les mêmes en fait, c'est indépendant. Pareil pour les PowerGrid, qui est le genre de choses qu'on retrouve ici dans Color. Ici, si je vais dans Galerie et dans PowerGrid, actuellement, je n'ai rien dans PowerGrid. Alors que, bon, je vais pas vous refaire la démonstration, dans mon autre bibliothèque, j'ai une série de PowerGrid, donc d'étalonnage tout fait, prêt à être utilisé dans n'importe quoi, et que je peux partager comme ça entre tous les projets d'une même bibliothèque. Voilà, là, je pense qu'avec ces deux vidéos, vous avez un truc vraiment exhaustif sur l'organigramme de DaVinci Resolve. C'est le moment où je vous dis, si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos, voire sur le petit pouce en l'air ou sur le petit bouton merci qui vous permet de soutenir financièrement cette chaîne, ce qui me fera tellement plaisir que j'en danserai la Macarena. Oh mon Dieu, la vieille ref.
Je vous le jure, il n'y aura pas de tome 3 à cette vidéo, c'est fini. J'en ai fini avec ça, on parlera plus jamais de ça. Vous pouvez regarder d'autres vidéos, voilà, par exemple celle-ci. Allez, je me casse.